relancer la perte de poids? Je réponds à cette question dans cette vidéo aujourd'hui car vous êtes très nombreuses à me demander conseils pour relancer la perte de poids. Vous êtes frustrés parce que vous voyez que votre perte de poids ralentit. Dans cette vidéo, je vais te donner tous mes conseils, mais également t'expliquer les raisons pour lesquelles tu vas stagner dans ta perte de poids. Mais avant de démarrer, générique! Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à retrouver un corps en meilleure santé et une vie plus épanouie. Avant de commencer sur ce sujet, je voudrais t'inviter à télécharger le document PDF que je t'ai mis en lien dans la description. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu commences une perte de poids en préservant ta santé. Ce document est totalement gratuit, va vite le télécharger, tu vas voir, il va te donner plein d'astuces pour démarrer ta perte de poids. Tout d'abord, sache que la perte de poids n'est jamais linéaire. Et oui, c'est jamais une courbe descendante où tu vas perdre du poids en non-stop jusqu'à atteindre ton objectif. Et non, ce serait trop beau. Ton corps est une machine très bien faite, mais il faut lui laisser le temps de perdre du poids. Donc la perte de poids, tu vas descendre un petit peu, ensuite tu vas atteindre un petit plateau, tu vas redescendre un peu, plateau, etc. Tu vois, ça sera jamais linéaire. Donc ne t'inquiète pas, tu auras toujours des plateaux où ton corps va stagner. Tu vas pas perdre de poids toutes les semaines en continu. Mais si le plateau dure plusieurs semaines, plusieurs mois, alors là oui, effectivement, il y a un souci. Normalement, le plateau va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, mais pas beaucoup plus. Donc si ta perte de poids stagne depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines, alors oui, là il faut revoir quelque chose, il y a des choses qui ne vont pas et c'est là que mes conseils dans cette vidéo vont t'apporter des astuces pour pouvoir relancer cette perte de poids. Alors, le premier conseil, c'est de regarder réellement ce que tu manges. Et oui, parfois on a l'impression de ne manger pas beaucoup, mais en réalité, lorsque tu calcules, tu te rends compte que tu manges beaucoup trop. Donc, ce que je te conseille, c'est de regarder ce que tu manges, de noter ce que tu manges sur 1 semaine, sur 2 semaines. Tu peux t'aider d'une application sur ton téléphone qui calcule les calories et tu vas vraiment te rendre compte. Peut-être que ton corps n'a besoin que de 1800 calories pour perdre du poids et toi tu en manges 2200. On ne se rend pas tout le temps compte de la quantité de ce qu'on mange. Alors je te conseille réellement de regarder sur 1 semaine ou sur 2 semaines les quantités que tu manges pour que tu puisses comprendre est-ce que tu manges assez ou est-ce que tu manges beaucoup trop. Parfois d'ailleurs on a tendance à manger trop peu même si ton corps a besoin de 1800 calories. Parfois tu manges que 1000 calories, tu vas te dire ouais je mange trop peu, comme ça je vais maigrir. Et en réalité tu vas bloquer ton métabolisme et tu vas ralentir ta perte de poids pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ton corps a besoin d'énergie, donc il faut vraiment lui donner assez d'énergie pour fonctionner correctement. Et s'il fonctionne correctement, il va te faire perdre du poids. Donc il faut vraiment que tu trouves ce juste milieu, cet équilibre entre ne pas manger trop peu et ne pas manger beaucoup trop. Donc cet équilibre-là va amener ton corps à bien fonctionner, à remettre la machine en route pour enfin redéstocker du gras sur le moyen et sur le long terme. De plus, les régimes trop restrictifs que tu as fait peut-être pendant ces dernières années, ces derniers mois, vont bloquer ton métabolisme. Ton corps va se mettre en mode famine. Il va dire « Ouh là là, elle me donne pas assez d'énergie, alors je vais stocker le gras qui est déjà dans son corps. Je vais lui empêcher de le déstocker pour que moi j'ai de l'énergie. » Ton corps, il a besoin de cette énergie-là. Donc en fait, si tu ne lui donnes pas assez d'aliments pour se nourrir et pour attraper cette énergie-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ralentir son métabolisme et il va aller stocker encore plus du gras pour tenir sur le long terme avec le peu d'aliments que tu lui donnes. Voilà pourquoi il est important que tu manges assez, mais trouver cet équilibre-là. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur la perte de poids, sur l'épanouissement de la femme et de la maman, mais également sur la santé en général. Le deuxième conseil, est-ce que tu manges les bons aliments? Parfois, on a la sensation de bien manger, qu'on apporte à son corps les bons nutriments, les bons aliments, les bonnes vitamines, mais en réalité, on mange mal. C'est le monde moderne dans lequel nous vivons actuellement.
Tout le monde mange mal, on mange sur le pouce, on est tout le temps speed, on mange très rapidement et du coup, en fin de compte, on se rend pas compte qu'on mange beaucoup trop et on mange des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, il faut vraiment que tu refasses un point sur les aliments que tu manges. Est-ce que tu apportes les bons nutriments? Est-ce que ton corps est satisfait? Est-ce que tu ressens que tu as assez de vitamines, assez de nutriments, de fibres pour que ton corps se réveille et qu'il se remette en marche correctement? Il y a peut-être certaines erreurs alimentaires, c'est-à-dire par exemple tu vas manger des oléagineux en te disant c'est sain, j'en mange, j'ai faim, alors je vais prendre beaucoup d'amandes. Tu vas grignoter des amandes et tu sais très bien que les amandes, les noix, ça se grignote très facilement et ça va vite. Et on se rend pas compte en fin de compte de la quantité que tu as pris. Ok, c'est sain, ok, c'est des produits naturels, mais attention à la quantité. Ça reste très calorique et on peut très vite dépasser notre quota calorique en mangeant des choses très saines, mais tu vas grossir en les mangeant. Et oui, parce que en fin de compte, tu vas en manger beaucoup trop, parce qu'on ne se rend pas compte des portions qu'on mange. Parfois, tu manges, tu es en train de discuter avec tes copines, tu discutes avec tes enfants, ton conjoint, et tu ne vois pas le temps passer et tu es en train de grignoter. Donc lorsque tu manges quelque chose, sois consciente de ce que tu manges, reste concentré sur ce que tu manges. Tu te dis, ok, je prends quelques amandes pour couper ma faim, j'en prends une petite poignée et je range la boîte, je ne la laisse pas à ma vue. Donc voilà, je voulais juste attirer ton attention là-dessus. Ce n'est pas parce que les aliments sont sains que tu peux en manger à volonté. Attention aux calories que tu ingères. Tu peux très vite dépasser ton nombre de calories. Si ton corps, je reprends le même exemple, si ton corps a besoin de 1800 calories, mais que tu lui en donnes 2200 avec que des produits sains, même si ce sont des produits sains et naturels, tu vas ralentir ta perte de poids et même tu vas peut-être grossir. Mon troisième conseil, les boissons, toutes les boissons. Vraiment, je prends toutes les boissons en règle générale, les sodas, les jus de fruits. Si tu en bois, tu les arrêtes totalement. Même les produits light. Les produits light, ok, il y a 0 calories dedans, il n'y a pas de sucre, mais le sucre est remplacé par des produits industriels comme l'aspartame, comme la stevia, etc. mais qui donnent en fin de compte ce goût sucré à ton cerveau. Et ce goût sucré va en fait tromper ton cerveau, mais il ne va pas le tromper dans le bon terme. C'est-à-dire que ton cerveau va avoir la sensation d'avoir pris du sucre. Alors il va faire fonctionner ton corps différemment et il va l'amener à vouloir encore plus de sucre. Et c'est là que tu seras attiré par le grignotage et par des envies sucrées. Je te conseille donc d'arrêter les boissons totalement. Tu peux 1 fois, 2 fois par semaine, mais pas quotidiennement. Donc les sodas, les jus de fruits, tu arrêtes. En plus, les jus de fruits, ils ne vont t'apporter que du sucre. Tu n'as plus les fibres et les vitamines du fruit. Donc si tu veux, à la place d'un jus d'orange, mange directement l'orange. Tu auras les fibres, tu auras les vitamines et tu apporteras à ton corps réellement ce qu'il a besoin. Dans les jus de fruits, tu n'as que le sucre. Donc attention à ça, bois uniquement de l'eau tout au long de la journée. Thé, tisane, café, bien entendu sans sucre, parce que si tu mets 3 ou 4 sucres dans ton café ou dans ton thé, ça ne sert strictement à rien. Donc va tendre vers l'hydratation uniquement sur l'eau, thé, tisane et oublie vraiment les boissons sucrées et les boissons light parce que ceux-là vont t'empêcher de perdre du poids, ils vont te faire stagner. Un autre conseil, est-ce que tu bouges assez tout au long de ta journée? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu bouges assez? Ça, c'est ultra important, même si la perte de poids, c'est 70% sur l'alimentation. Il ne faut surtout pas négliger le fait que ton corps a besoin de bouger. Nous, les êtres humains, on n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Donc, si tu fais du sport, est-ce que tu fais de la musculation? La musculation, le renforcement musculaire est très important. Plus tu vas renforcer tes muscles, plus tu vas être musclé et plus tu vas aller déstocker du gras. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la musculation, c'est un sport qui va amener ton corps à brûler du gras, à dépenser plus de calories, même au repos. C'est ça qui est ultra intéressant. Et en plus, tes muscles ont besoin d'énergie et pour aller se nourrir, ils vont aller déstocker le gras qui est déjà présent dans ton corps pour se nourrir. Donc plus tu vas avoir des muscles actifs et plus tu vas être une machine à brûler du gras. Voilà pourquoi la musculation est ultra intéressante. Il y a une erreur que beaucoup de femmes sont, c'est de se mettre au cardio à fond. Le cardio, oui, c'est bien pour ton cœur, pour nos poumons, on en a vraiment besoin. D'ailleurs, je vais en parler juste après. Le cardio, je te conseille d'en faire,
mais pas du cardio long. Il ne faut pas que tu te diriges vers du cardio long. Tu vas pas te dire, je vais aller courir 1 heure, 2 heures tous les jours pour perdre du poids. Non, malheureusement, tu vas peut-être perdre sur la balance, mais tu vas garder un corps disgracieux parce que le gras sera toujours présent. Dirige-toi vers la musculation, renforce ton corps à ce niveau-là et tu verras que ton gras va disparaître petit à petit. Surtout si ton alimentation est bien adaptée à côté. Si tu manges assez, si tu lui donnes assez de protéines pour nourrir ton corps et tes muscles correctement. Ensuite, c'est pas parce que tu fais 3-4 séances de musculation par semaine que tu dois négliger le fait de bouger tout au long de la journée. Il faut vraiment que tu restes active toute la journée, même si tu es assise au bureau toute la journée au travail. Essaye de tout le temps te lever, monter les escaliers, descendre les escaliers. Oublie l'ascenseur, va marcher, va chercher tes enfants à pied. Lorsque tu te gares pour aller faire les courses, gare-toi loin sur le parking, comme ça te permet de marcher. Et vraiment, il ne faut pas que tu négliges cet aspect-là, il est ultra important, que tu sois toujours dynamique tout au long de la journée. C'est ça qui va aider ton corps et ton métabolisme à toujours rester actif pour perdre du gras. Donc si tu vois que tu stagnes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois au niveau de la perte de poids, regarde si tu es assez actif tout au long de la journée. C'est pas parce que tu fais du sport que tu dois rester assise toute la journée. Il faut vraiment que tu sois toujours dynamique, que tu marches, que tu ailles courir un petit peu, que tu fasses de la natation. Essaye de varier ton cardio. Tu fais du rameur, tu peux faire du stepper. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux mettre en place pour aller rebooster ton métabolisme pour perdre du poids. Moi, par exemple, de temps en temps, lorsqu'il fait beau, je pars avec mes fils faire du foot. Et oui, ça me permet de courir. En plus, le foot, c'est en fractionné. Tu cours, tu ralentis, tu cours, tu ralentis. Et c'est ça qui booste en fin de compte mon métabolisme en plus de la musculation. Et tous les jours, je vais marcher au moins 8000 pas par jour. Et c'est ce qui m'a permis de toujours continuer à perdre du gras et ne pas ralentir mon métabolisme. Le dernier conseil que je peux te donner, ce n'est pas un conseil sur l'alimentation ou sur le sport. Là, c'est un conseil sur le stress et sur le sommeil. Est-ce que tu dors assez ? Est-ce que tu te sens stressé ? Ces deux aspects-là, ils vont t'empêcher de perdre du poids, ils vont te faire stagner et même ils peuvent te faire prendre du gras. Donc il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Le stress est très mauvais pour toi. Le stress abîme ta santé, mais également peut te faire prendre du poids. Donc il faut vraiment que tu essayes au quotidien de réduire ton niveau de stress. Et oui, notre stress, il est en continu en fait. Parce que tu te lèves le matin, tu es speed. Au travail, tu es speed. Tu as la charge de travail, tu as ton patron au-dessus de ta tête. Tu rentres chez toi, tu as la charge de travail avec tes enfants, avec ton conjoint, avec la maison, etc. Donc tu as toujours un stress continu. Donc ce stress-là, il faut vraiment que tu arrives à le baisser, à mettre des choses de côté en disant ok, c'est pas grave, ça je le ferai plus tard. Si la maison n'est pas propre, nickel tous les jours, et c'est pas grave, ce sera fait le lendemain. Essaye de relativiser les choses. Je te conseille également d'amener à descendre ton stress en faisant des activités qui vont te déstresser. Alors ça peut être écouter de la musique, ça peut être danser, ça peut être même jardiner, aller marcher ou même faire du sport. Moi par exemple le sport ça me déstresse totalement. Ça peut être tout simplement également faire un puzzle, lire un livre. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Moi je médite régulièrement également. Donc la méditation permet de démarrer la journée vraiment calmement, d'être au calme avec soi-même le matin avant de démarrer la journée. Donc c'est ultra intéressant. Tu peux apprendre aussi la respiration lente. Il y a plein d'applications aujourd'hui où tu as accès à ça. Tu as accès à la méditation, à la respiration lente. Et toutes ces petites choses-là vont aider ton corps à être moins stressé. Tu vas le ressentir au quotidien parce que tu seras plus zen. Tu vas démarrer la journée plus zen. Et donc, cette baisse du stress va t'amener à redébloquer en fin de compte un plateau sur lequel tu étais. Et pareil pour le sommeil, si tu ne dors pas assez, ton corps va être fatigué et donc si ton corps est fatigué, il va être stressé et donc le stress, il va te mettre sur le plateau. Donc il faut vraiment que tu trouves le moyen de dormir 7-8 heures par nuit. Je sais que c'est pas évident pour certaines, mais il faut vraiment que tu arrives à avoir un meilleur sommeil et surtout un sommeil de qualité en te couchant toujours aux mêmes horaires et à te lever tous les jours aux mêmes horaires et même le week-end. Comme ça permet à ton corps d'être habitué à ces horaires-là et tu vas te reposer beaucoup mieux et tu vas voir qu'avec un meilleur sommeil, ta perte de poids va se remettre en marche petit à petit sans que tu t'en rendes compte. J'espère que ces
conseils vont t'aider à débloquer ta perte de poids. Mais surtout, ne t'inquiète pas, si ton plateau ne dure que quelques jours, quelques semaines, c'est normal. Ton corps n'est pas un robot, donc laisse-lui le temps de perdre du poids. Il y aura toujours des plateaux, mais si ton plateau dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, là oui, tu peux changer certaines choses dans tes habitudes pour pouvoir redébloquer cette perte de poids. Dis-nous en commentaire si tu as ce genre de soucis, si tu as du mal à débloquer ta perte de poids, si tu vois que tu stagnes depuis plusieurs semaines, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Toute la communauté sera ravie de t'aider. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à très vite.